Une semaine après son lancement, le réseau social Threads est déjà un succès monstrueux. Threads, c'est le nouveau bébé du groupe Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Cette sorte de clone de Twitter qui a été lancé le 6 juillet 2023. Moins d'une semaine donc après sa mise en ligne, Threads a passé la barre des 100 millions d'abonnés, une progression historique dans le numérique. Il faut dire que Threads est adossé à Instagram, on passe d'ailleurs par l'appli Instagram pour s'inscrire, ce qui lui donne déjà une belle force de frappe. En tout cas, c'est le cas dans les pays où il est disponible, puisque Threads n'est pas encore accessible en Europe, on le sait. L'application n'est pas disponible sur les stores européens, et il se pourrait bien d'ailleurs qu'elle ne le soit pas avant un certain temps, car apparemment le groupe Meta craint le futur règlement européen DSA qui doit entrer en vigueur à partir de la rentrée et qui pourrait compliquer les choses pour plusieurs gros acteurs américains à partir de 2024. Alors Threads a pris son envol quand même dans une centaine de pays et si vraiment vous voulez y goûter, bien que vous habitiez dans un pays européen ou non concerné, eh bien c'est possible, mais il faut ruser un peu. Il suffit de télécharger l'application avec un compte Apple ou Google américain. Attention, en tout cas, car sur les stores européens, eh bien, il existe plusieurs faux threads, en tout cas des applications au nom similaire, mais qui n'ont rien à voir avec l'original. C'est le cas notamment d'une appli qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Threads for Insta, dont même le logo est proche de celui d'Instagram et qui est en fait une appli d'intelligence artificielle qui n'a rien à voir. Il y a aussi d'autres applications nommées Threads qui, elles non plus, n'ont rien à voir avec celles de Meta, des applis qui ont d'ailleurs bien profité du buzz de ces derniers jours et leurs téléchargements ont explosé parce que beaucoup d'internautes se sont fait piéger. Bref, pour l'instant, Threads, le vrai, est donc, on l'a dit, un incroyable ou un inattendu succès. Mais ce succès durera-t-il ou bien ne s'agit-il que d'un feu de paille dû à la curiosité des internautes ? C'est évidemment toute la question. On a vu souvent, non pas rejaillir le feu d'un ancien volcan, mais des plateformes numériques démarrer en flèche puis s'écraser lamentablement au bout de quelques temps. En tout cas, Meta met le paquet pour séduire les utilisateurs, avec pas mal de fonctions attrayantes, des messages plus longs que sur Twitter, 500 caractères contre 280 sur la plateforme d'Elon Musk en mode gratuit, des vidéos plus longues aussi, et plus de photos, jusqu'à 10 dans un seul message contre 4 sur Twitter. Threads développe également de nouvelles fonctionnalités à la vitesse grand V qui arrivent à coup de mise à jour, comme une fonction recherche ou encore un bouton pour corriger ces messages après les avoir envoyés, fonction qui est payante sur Twitter. Alors parmi les raisons du succès actuel de Threads, on se demande s'il n'y a pas aussi un certain rejet de Twitter et des frasques de son patron. Et si c'est le cas, Elon Musk aura réussi le tour de force de rendre Mark Zuckerberg, le patron de Meta, à nouveau fréquentable en quelque sorte, alors que son image avait quand même pris un sacré coup avec l'affaire Cambridge Analytica et les Facebook Files. En tout cas, il est clair qu'Elon Musk semble prendre maintenant très au sérieux l'arrivée de ce concurrent sur un territoire où il était pourtant en position de force jusqu'à présent. Et sa contre-attaque est surréaliste à la hauteur du personnage, d'abord avec cette histoire de combat d'arts martiaux pour lequel les deux milliardaires semblent se préparer pour de bon, si l'on en croit leurs publications réciproques sur les réseaux sociaux. Et puis Musk, au sommet de son art, a même proposé ces derniers jours explicitement à Mark Zuckerberg, dans un tweet homérique, un concours de longueur de pénis. Oui, c'est véridique, il l'a défié en lui proposant un Dick Measuring Contest. Tout cela traduit donc clairement une certaine nervosité. Elon Musk semble coupé dans son élan alors qu'il tentait de réparer Twitter après l'avoir cassé. Il tente notamment de faire revenir les annonceurs en attendant de développer son projet de méga application à tout faire. Et voilà que, patatras, Zuckerberg arrive et vient bouleverser ses plans. Twitter est affaibli, il va devoir réagir, notamment en innovant et en proposant au moins autant de choses attrayantes que Threads afin de maintenir l'intérêt pour sa plateforme. Threads marque-t-il le début de la fin de Twitter ou bien au contraire, comme souvent, c'est le premier arrivé qui restera le mieux servi ? Réponse aux prochains épisodes.